Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre web-série qui décrypte les grandes tendances et les enjeux d'une stratégie digitale et omnicanal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gwenaëlle Bernier, qui est avocate associée spécialisée en fiscalité internationale et plus particulièrement en TVA et douane, et également responsable du hub digital et technologie chez EY Société Avocats, et Hugues Lorez, associé EY Consulting, spécialiste des architectures et solutions digitales. Merci à tous les deux d'être parmi nous aujourd'hui. Dans un contexte de l'omnicanalité, c'est vrai que l'IT jusqu'à présent, l'IT et la fiscalité ne se parlaient pas trop, n'étaient pas trop amenés à échanger. L'IT est une fonction très opérationnelle, très technique, alors que la fiscalité est plus perçue comme de la gestion de la conformité ou de la gestion des risques financiers. Pourquoi parler de ces deux sujets en même temps, selon vous, Gwenaëlle ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on voit l'émergence d'un nouveau phénomène que j'appellerais la gestion de la fiscalité par la donnée. On en reparlera tout à l'heure. Les administrations, au nom de la lutte contre la fraude, notamment à la TVA, s'interposent dans les relations entre entreprises privées, veulent capturer exactement les mêmes données que les données opérationnelles qui sont gérées sur des sites de e-commerce traditionnellement ou dans le commerce en général. La facturation, les données clients, les données de paiement. Et ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que traditionnellement, les mondes étaient aussi séparés parce que on avait beaucoup de souplesse, d'agilité dans l'omnicanalité, dans le e-commerce, tout le temps en transformation, en mouvement, à la recherche de nouveaux services, de nouveaux clients. De l'autre côté, on était vu, côté fiscal, comme une fonction de back-office, plutôt basée sur de la comptabilité, et puis des opérations ou des problématiques qu'on traitait après coup, après la réalisation des opérations. Et maintenant, on passe dans l'instantané. Il va falloir la même donnée, opérationnelle, mais aussi fiscale, et immédiatement, et donc que ce soit la bonne donnée pour les deux canaux. Et donc, la donnée, c'est finalement le premier matériau des systèmes d'information, donc on imagine aisément l'impact. Concrètement, comment est-ce que ça se passe dans un contexte d'omnicanalité ? Effectivement, cette donnée qui est gérée en temps réel, ça c'est la base du digital et de l'omnicanal d'un point de vue technique. Mais simplement, on n'a pas encore ce niveau de qualité réglementaire. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de perdre un peu de données, ou en tout cas de la gérer un peu moins bien, de la sous-optimiser, surtout pour des raisons de time to market. Avoir une donnée de qualité réglementaire, on a déjà eu le cas avec les RGPD par exemple, avant la partie fiscale, c'est beaucoup plus complexe au niveau SI, surtout dans une vision omnicanal qui touche beaucoup de fonctions de l'entreprise. C'est du référentiel produit, c'est du prix, c'est de la disponibilité de stock, c'est de la supply chain, c'est de la vente évidemment, de l'encaissement. Et donc toutes ces fonctions, derrière chacune de ces fonctions, il y a des SI, et leur assemblage est complexe. Et cette complexité s'inscrit également dans un time to market et un changement permanent qui rend d'autant plus complexe cette gestion à un niveau de conformité élevé de la donnée. Effectivement, parce que les clients, aussi bien personnes physiques, nous, que les entreprises, veulent toujours plus de biens, toujours plus de services, le plus rapidement possible. Effectivement, cette vitesse, elle a deux aspects. La vitesse pour le consommateur, le fait de pouvoir le livrer en moins de 2 heures, ou qu'il puisse retirer ses articles en 1 heure en magasin, mais également la vitesse de mise en œuvre de ces plateformes omnicanales digitales. Pouvoir proposer très régulièrement et très rapidement de nouveaux services aux consommateurs. Dans ce cadre, cette vitesse ne s'applique pas uniquement à des petites choses, elle s'applique à des masses d'informations très importantes. C'est les livrer 1000 produits en moins de 2 heures, c'est complexe mais c'est faisable. Livrer une gamme complète de 50 000 produits en moins de 2 heures, c'est compliqué. De la même façon, livrer en moins de 2 heures des centres-villes, c'est peut-être accessible, mais se dire qu'on va passer à l'échelle de toute la France, c'est beaucoup plus complexe. D'accord ? Et donc, cette notion de vitesse, elle s'applique non pas sur un tout petit dragster, mais elle s'applique à un énorme 38 tonnes. C'est qu'on a énormément de masse d'informations à transformer extrêmement rapidement, et maintenant avec un niveau de qualité réglementaire obligatoire. Oui, parce que là, je peux rebondir juste après ce que vous venez de dire. En fiscalité, on a aussi ce phénomène de vitesse. Et on a deux accélérations, alors qui ne sont pas tout à fait les mêmes.
Le premier, c'est le mouvement des administrations fiscales, leur nouveau paradigme de s'intermédier dans les relations privées pour capturer de la donnée, notamment transactionnelle, de facturation. On est aujourd'hui où on estime que 30 États environ ont des réglementations qui posent ce type d'exigence, et d'ici 5 ans, on sera à 60 États. Donc, ce qui est vraiment un phénomène extrêmement majeur mondial, avec une absence par ailleurs de standardisation des exigences d'un État à l'autre, donc ce qui va rajouter à votre complexité opérationnelle. Et l'autre facteur de vitesse, il est assez évident, mais il faut aussi le nommer, c'est que cette remontée d'informations, elle se fait aussi en temps réel, toutes les 24, 48 heures, voire à la maille hebdomadaire maximum. Et donc, le 38 tonnes que vous aviez, qui est compliqué à déplacer parce que beaucoup de références, parce que beaucoup d'éléments géographiques, ben on l'a aussi sur cette qualité de données qui doit remonter aux bons endroits auprès des administrations et également en temps réel. Et quels sont les risques pour les entreprises qui ont des activités omnicanales et qui ne seraient pas en mesure de faire face à l'ensemble de ces contraintes ? Une bonne partie des risques tient à l'architecture actuelle des sites de e-commerce en général, où la majorité du back-end en fait, est déléguée ou sous-traitée auprès de tiers, qui ne sont d'ailleurs pas uniques. On va avoir différents types d'éditeurs de logiciels, donc d'intervenants pour gérer la relation client, la logistique, la facturation, etc. Et finalement, on va faire reporter sur ces tiers, sans forcément qu'ils en aient conscience aujourd'hui, la responsabilité d'obtenir la qualité de données qui nous est nécessaire, à la fois d'un point de vue opérationnel et fiscal. Alors, d'un point de vue opérationnel, on avait sans doute l'habitude de le voir. D'un point de vue fiscal, c'est nouveau parce que ça crée du risque, et du risque financier qui peut être supérieur même à la marge opérationnelle des entreprises. Et les risques sur le digital ? Le risque sur le digital, c'est principalement un gel de l'innovation, en fait. C'est-à-dire que si on a trop de besoins réglementaires qui finalement remplissent les backlogs de ces solutions digitales qui sont habituellement centrées sur les besoins des clients, ces besoins clients vont passer après les besoins réglementaires qui, eux, sont absolument obligatoires, auxquels il faut absolument répondre. On a un deuxième risque également, qui est que finalement, au plus on va intégrer de périmètres, notamment ce périmètre fiscal, au plus on va toucher de systèmes d'information, et passer l'ensemble de ces systèmes d'information sur du temps réel, par exemple, comme le mentionnait Gwenaël, on risque de trouver des obsolescences en fait, dans ces systèmes. Et là, on va faire grossir ce projet digital omnicanal avec des remplacements de systèmes de plus en plus importants qui vont eux-mêmes, finalement, rallonger les délais de transformation. On voit que l'omnicanalité génère énormément de données qui émanent des différents canaux de distribution, les données liées aux ventes, liées aux différentes transactions, aux paiements. Et d'un point de vue très pratique, est-il préférable de gérer ces données de manière centralisée ou au contraire de manière silotée pour chacun des canaux de distribution ? D'un point de vue fiscal, on aimerait que tout soit commun. Un seul canal, un seul ERP, un seul système, un seul logiciel qui regroupe toutes les données dont on a besoin, dont une partie sont opérationnelles, une partie sont beaucoup plus comptables ou financières, parce que la plupart des risques fiscaux s'appréhendent à la maille entité juridique. Voilà. Donc si une même entité juridique réalise plein de types de transactions dans différents canaux, la logique voudrait qu'on soit dans le même espace. Mais je crois qu'en pratique, Hugues, c'est pas vraiment ce que vous voyez. Alors effectivement, en termes de génération, on peut dire que les entreprises étaient initialement plutôt sur du multicanal. Ça veut dire qu'elles avaient leur canal traditionnel, les points de vente, les magasins, qui marchaient bien, qui faisaient le gros du chiffre, et puis le digital est arrivé avec ces nouveaux players, et les entreprises ont dû s'adapter. Et donc, on a des canaux qui sont historiquement silotés, souvent en termes business déjà, il y a des responsables du canal digital, mais aussi en termes SI. Cette vision, depuis 4-5 ans, elle est en train d'évoluer. J'essaie de faire plaisir à Gwenaël. C'est-à-dire qu'on passe de cette vision multicanal à une vision omnicanal. Où finalement on essaie de se centrer sur le client final qui, lui, interagit avec l'entreprise via plusieurs points de contact. Le digital en est un, la mobilité, et le point de vente physique également. Et d'un point de vue SI, tous ces contacts avec le client doivent être cohérents, d'accord ? Et on sait qu'une donnée qui est bien gérée, elle est mieux gérée dans un seul système que dans plein de systèmes qui ont du mal à communiquer entre eux. Donc d'un point de vue SI, l'omnicanal
essaye de pousser une approche plus intégrée, plus centralisée, comme on essaye de le faire en fiscalité des systèmes. Et y a-t-il des systèmes sur le marché qui permettent justement de gérer ces transactions de vente omnicanal? Alors aujourd'hui, les systèmes qui prendraient l'ensemble des transactions en temps réel de tous les canaux n'existent pas. On a une première génération qui sont en fait des systèmes de gestion de commandes intégrés, les OMS, Order Management System en anglais, beaucoup d'anglicismes dans nos métiers technologiques, qui eux vont gérer l'ensemble des transactions du canal digital et sont également déployés dans les points de vente pour permettre le retrait d'une commande web, par exemple, ou également de pouvoir regarder en magasin la disponibilité dans un entrepôt de préparation de commandes web et pouvoir faire un envoi complémentaire à un client. Donc ça, aujourd'hui, les entreprises relativement matures ont ce type de plateforme centralisée. Ça, c'est le premier temps, le temps actuel. Et on voit émerger, depuis aussi quelques années, sur le marché, l'étape d'après, qui s'appelle le commerce unifié. Et là, c'est un petit peu le Graal pour nous, en tout cas d'un point de vue digital. C'est des solutions qui vont gérer les encaissements, donc les commandes, les passages en caisse physique et également les paiements, dans un système unique, hautement distribué, mais un système unique, qui sera déployé non seulement sur le web ou le mobile, mais aussi physiquement dans les magasins, dans les caisses, en remplacement de nos caisses actuelles. Le problème étant que, évidemment, si vous avez un parc de 1000, voire même 10 000 points de vente, avec entre 3 et 50 caisses par point de vente, vous voyez l'ampleur de la transformation, et c'est pas pour tout de suite. Oui, mais alors du coup, on va retrouver, je pense, des intérêts communs dans les solutions à mettre en place autour de l'analyse de données. Nous, d'un point de vue réglementaire, on a beaucoup besoin de s'assurer de la qualité de la donnée, de sa cohérence, de sa présence, et y compris sur des données opérationnelles. Donc, c'est l'ensemble des données qui sont transportées sur les sites qui vont être impactées par ces besoins d'analyse de données, au même titre que vous l'avez d'un point de vue opérationnel. Donc, et finalement, comme vous l'avez dit, le fait de créer ces systèmes intégrés permettra de réaliser des analyses de données qui soient peut-être moins chères, plus efficaces, puis finalement bénéfiques. On voit que c'est un problème qui est extrêmement complexe, tant d'un point de vue système d'information que d'un point de vue fiscal. Quelles seraient vos recommandations pour commencer à adresser cette complexité? Alors, plus que jamais, moi je dirais que nous, d'un point de vue fiscal, on va peut-être enfin être audible quand on demande aux entreprises, lorsqu'elles imaginent leur système d'information qui est un peu leur squelette de demain, le choix d'un nouvel ORP, etc. On pense à la comptabilité, à la finance, enfin à ces fonctions-là. On pense moins au sujet fiscal. Et pourtant, le fait de l'intégrer ab initio, de paramétrer, automatiser la gestion de la fiscalité, notamment de la TVA, de la douane, qui sont de la fiscalité sur chaque transaction, ça va permettre de rendre les choses beaucoup plus souples et de ne pas vous contraindre sur les exigences d'innovation dont vous parliez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et d'un point de vue finalement du monde du digital, qui est très centré sur le client, finalement, et l'omnicanalité est vraiment centré sur le client, peut-être que finalement les organismes réglementaires sont des nouveaux clients pour ces plateformes digitales omnicanales, et avec des besoins qui sont croissants. D'un point de vue SI, je prends juste un petit exemple, là on voit bien que aujourd'hui c'est les factures qu'on fait aux clients, les tickets de caisse, les paiements, mais si demain on veut également, les États veulent vérifier d'autres règles qu'ils imposent aux sociétés, par exemple la revente à perte. Et bien là, on va devoir introduire une nouvelle donnée, pour nous d'un point de vue SI, c'est le prix d'achat, par exemple. On voit bien que ce prix d'achat est extrêmement complexe à déterminer. Le prix d'achat dans un entrepôt de e-commerce et dans un magasin n'est pas nécessairement le même. On voit également que si on a des rapprovisionnements extrêmement rapprochés, quel est vraiment le bon prix d'achat? Il peut même varier par pays, d'accord? Et donc, si on ajoute là-dedans la promotion, où on est vraiment sur des marges extrêmement fines, on peut très très bien se retrouver demain dans une situation où notre gentille plateforme digitale va envoyer en temps réel au fisc des données qui placent la société dans l'illégalité, puisqu'on aura revendu à perte, en toute bonne foi, des produits qui n'auraient pas dû être. Donc je pense qu'il est vraiment indispensable aujourd'hui que la fiscalité soit intégrée dans les backlogs des solutions digitales et omnicanales. Il ne faut pas subir le phénomène, il est en expansion. Il faut essayer d'être proactif sur ces activités et continuer à satisfaire le client et les États. Merci beaucoup de nous avoir permis d'appréhender un peu ce sujet extrêmement complexe mais passionnant.
Merci Thibaut de l'avoir rendu visible. Merci Thibaut, et puis au plaisir de faire de la fiscalité demain avec le digital.